chers amis, chers Toastmasters, chers followers sur YouTube, sur d'autres réseaux sociaux. Soyez les bienvenus lors de la réunion 415 du club francophone autour du mot. Nous sommes club d'art oratoire en français au but non lucratif. Si vous voulez parler bien, si vous voulez parler devant le public, si vous voulez pratiquer le français, vous êtes dans le meilleur endroit du monde. N'hésitez pas, participez à nos réunions de tous les vendredis, prenez des rôles, participez aux séances des discours spontanés, pratiquez et développez vos compétences. Pour maintenir la bonne ambiance parmi nous, nous avons quatre petites règles. D'abord, nous ne parlons pas de la politique, de la religion, de la vie sexuelle et nous n'interrompons pas celui qui parle. En gros, c'est tout. Voilà, comme ça je vous ai présenté le club. Dans la salle Zoom, nous n'avons pas de nouvelles personnes et dans la salle en présentiel, nous avons Alexei. Alexei, venez s'il vous plaît au micro. Dites-nous euh, pourquoi vous êtes avec nous et qu'est-ce que vous attendez de cette réunion. Alexei, je vous invite. Coucou. Bonsoir Ah, à voilà, tous. j'ai compris. D'accord. Je suis, je suis très ravi de vous rejoindre aujourd'hui. J'ai une petite annonce. D'accord. Donc, j'ai un début. J'ai un spectacle que je prépare comme un metteur en scène et un acteur. Donc, voilà. Ce spectacle, il s'appelle Fröken Julie. Euh, Mademoiselle Julie en français. Donc, il s'agit d'une euh, euh, comtesse suédoise qui entre en mésalliance avec son laquais. Donc, je joue dans ce spectacle et je suis metteur en scène. C'est mon début. Donc, 20 juin à 19 heures, je vous invite, si vous êtes à Moscou, à Kulturny Center ZIL. Donc, je vous enverrai toutes les informations supplémentaires dans le chat. Donc, je suis très ravi de partager avec vous. C'est une très bonne nouvelle. Donc, voilà. Merci beaucoup, Alexei. Nous sommes ravis aussi pour toi et volontairement, on va participer. Moi, j'aimerais bien y aller. D'accord. J'espère que tu vas partager toutes les informations dans notre groupe. Euh, Autant que je sache, nous avons encore une nouvelle personne, c'est Shadi Tofayi. Mais il est en retard. Il est en retard, c'est très Euh, dommage. Est-ce qu'il y a et d'autres personnes dans la salle réelle? je pense que il y a beaucoup de personnes dans la salle réelle, mais ils Nouvelle sont nos personne. amis, nouvelles personnes. Non, parmi, Non. non. D'accord. Comme dit le proverbe russe, un ancien ami vaut plus que deux nouveaux amis. D'accord. Donc, Tu je as redonne raison. la parole à mon ancien ami, Sacha Ouzianov, Alexandre Ouzianov, qui va nous guider dans la réunion et va nous expliquer en quoi ça consiste. Oui, À mes toi. amis, merci beaucoup, chère Elena. Euh, Ça déroule l'enregistrement. Alors, mes amis, aujourd'hui, Viveka sur la salle, je vais bien en... Macha va me aider, s'il vous plaît, mes amis qui sont en ligne. euh, euh, est-ce que vous pourriez m'aider de, oui, entrer nos personnes nouvelles comme Zoom Master? Alors, aujourd'hui, j'ai prévu le sujet de la réunion turbulence, les situations difficiles dans la vie. Comment nous pouvons
les résoudre, les problèmes, vos techniques. J'ai déjà trouvé les techniques parce que je suis entré en nouveau boîte, place de travail, et j'ai déjà j'ai inventé quelques techniques de réussir. Mais comme c'était prévu, la turbulence s'est passée avec nos amis organisateurs qui nous donnent cette belle place. Et j'ai visité le muséum. C'est une place pittoresque à- de l'autre côté de la berge, après le pont. Mais pour l'instant, notre lieu a changé le dernier moment ici parce que cette place fonctionne jusqu'à 25, 25 juin. C'est pourquoi, parce que tout est suspendu avec nos amis et ils ont en turbulence aussi. Mais il nous a dit, vous finissez toujours à l'heure, avant 21 heures, c'est pourquoi vous avez beaucoup de confiance. Et il nous rend cette place comme exception, comme meilleur club pour continuer nos réunions jusqu'à fin du mois. Mais j'ai regardé notre agenda et nous avons beaucoup de choses aujourd'hui. Nous avons deux discours, un des deux discours de 10 à 15 minutes. C'est pourquoi c'est une zone de turbulence commence, mes amis. Et pour ne pas rater, il faut bien il faut commencer la réunion et finir jusqu'à 21 heures. Sinon, on peut perdre notre piste d'atterrissage et on peut peut-être chercher notre piste, notre hangar aérodrome en ligne pour l'été. Et pour faire ça, il faut faire très vite. Nous avons un programme super chargé. Nous entrons de la zone de turbulence, pilote automatique débranché. Alors, si on réussit, on garde notre hangar, cette galerie ou bien muséum. Alors, le premier, notre grammairien. Quand, quand avion tank, c'est très difficile de parler clair. Et notre grammairien nous aide à garder le contrôle. Monsieur Le Michel, contrôle, c'est toujours très bien. J'aime contrôler. Bonsoir. Bonsoir, mes amis français, mes camarades français. Je, je dois dire que j'ai besoin de rater les turbulences parce que c'est une chose affreuse et on en a peur. Bon, en ce qui concerne mes fonctions régulières, je suis grammairien. J'aime vérifier, j'aime corriger les fautes. C'est ma passion, mon hobby. Et je vous préviens, soyez attentifs, soyez attentifs, vigilants, vigilantes, échappez aux fautes enfantines. Et je souhaite, je vous désire d'être heureux, d'être heureuse comme toujours. Bon, en ce qui concerne le mot nouveau, aujourd'hui c'est raté. Raté c'est un mot multitâche. Il y a beaucoup de significations de ce mot. Par exemple, ne pas réussir, ne pas atteindre ce qu'on vise avec une arme, mal exécuter, manquer quelque chose. Les synonymes gâcher, manquer, échouer. Pour montrer les richesses de ce mot, la variété de ses significations, j'ai trouvé des exemples suivants pour vous aider.
il se dépêchait, mais il est parti trop tard et il a raté son train, malheureusement. Dès que le chasseur a vu le lièvre, il a tiré, mais son coup a raté. Voilà. Et je vous en prie, je voudrais que que vous introduisiez ce mot dans vos discours d'aujourd'hui. Merci. Vous avez des questions à me poser? En Alexandre, turbulence, chaque seconde compte. Oui, turbulence. turbulence. Et encore aider à faire quelque chose. Oui, vous pouvez prendre votre Aider place à faire quelque parce que chose. l'avion Oui. n'a pas de temps pour parler. J'ai été bouleversé quand j'ai entendu aider de faire. J'ai aidé à faire. Ok, merci. Il faut ce soir parce que l'avion tangue et nous sommes en turbulence. Ah, et aussi, quand en turbulence, chaque seconde compte, oui, n'est-ce pas? Et nous avons notre radar pour aujourd'hui. Et c'est notre ami du club fraternel qui va aussi se présenter. Shadi, à toi la parole. Merci Alexandre. Bonjour pour tous. Je suis ici pour la première fois. Je m'appelle Shadi et j'ai l'honneur d'être le chronomètre de cette réunion ici à Toastmaster. Euh, Comme le philosophe Pascal l'a dit, si j'aurais en plus de temps, j'aurais écrit la lettre plus courte. Et ici à Toastmaster, on respecte cette sagesse et on essaie de s'exprimer avec une précision et de respecter le temps de chacun. Euh, En fait, durant cette réunion, j'ai les cartes pour signaler combien de temps il reste pour chaque discours. Pour les discours préparés, euh, euh, je signe en utilisant la carte verte. Et après, à 6 minutes, je signale en utilisant la carte jaune. Et enfin, je signale en utilisant la carte rouge. Et ça veut dire que vous avez encore 30 secondes pour terminer votre discours. Et si vous surpassez ce temps, vous ne serez pas éligible pour le vote. Euh, c'est tout. Merci. Euh, Merci beaucoup, cher Shadi. Et je vais ajouter pour le premier discours de Macha, le chronométrage sera de 10 à 5 minutes, 10, 12, 15. Voilà. Et qui nous avons aussi en zone de la turbulence et il faut écouter deux fois plus. C'est pourquoi notre veilleuse de la soirée, il vérifiait qui a gardé la tête froide. Nastia, notre veilleuse, à toi la parole. Applaudissements. Merci beaucoup, cher Sacha. Chers amis, aujourd'hui, je suis veilleuse de la soirée et comme nous sommes en turbulence, je vais vous poser seulement 5 questions pour ne pas rater notre muséum. Donc, écoutez très attentivement et j'attends avec impatience vos réponses à la fin de la réunion. Merci. Merci Nastia, c'est très difficile parce que l'avion tangue toujours. Et maintenant, c'est le temps pour notre premier discours. Première turbulence en public difficile.
Et comment réagir sans perdre le contrôle? Macha, tu es prête? Sans perdre de contrôle face à un auditoire difficile de 10 à 15 minutes, un macro. À vous la parole, Macha. En ayant la formation linguistique, quand j'ai entendu le mot macro, je me suis posé cette question en fait. Qu'est-ce qui se passe? Je connais le mot macro, c'est quoi macro? Il y a beaucoup d'exceptions dans une langue française et ça, c'est pas une surprise. Mais à votre avis, qu'est-ce que c'est qu'un macro? Je vous écoute. Un cochon. Président de la France, non? Macro, Macron. j'imagine, oui, soit ça, soit quelque chose d'énorme, macroéconomie, par exemple. Bravo. Merci beaucoup pour votre participation. Oui, c'est l'opposé de micro. On a micro ou macro. Et il y a encore un deuxième mot dans mon discours, c'est maquereau. C'est presque la même chose, mais vous écrivez Queureu. Est-ce que vous avez déjà rencontré ce mot? C'est un Ça poisson. paraît très bien, merci beaucoup. C'est ça, c'est un poisson. La première fois, j'ai appris ça au travail parce que je travaille dans la restauration et nos clients ont été servis avec du maquereau pendant le déjeuner. Et moi, j'ai commencé à me plaindre. Mais pourquoi il faut rajouter autant de lettres dans un mot quand vous prononcez que maquereau? Pourquoi il faut écrire Queuraeu? L'écriture, je la trouve pas trop logique ni optimale d'ailleurs. Mais nous n'avons pas de choix. Il faut juste accepter notre chère langue de Molière en tant que telle. Mais mon discours va être surtout autour du sujet de la pêche. Et oui, même si dans ma famille, il n'y a pas autant d'hommes, moi, j'ai fait de la pêche dans ma vie. Selon les stéréotypes, c'est quelque chose qui dure trop long, il n'y a rien à faire, vous passez du temps entre vos mecs, entre vos hommes, vous buvez de l'alcool et peut-être ça aide à vous éloigner de vos conflits familiaux. Ce que j'ai pu apprendre de la part des pêcheurs, Macha, excusez-moi, j'ai pas bien compris. Vous parlez de la grammaire ou vous parlez de la pêche? Et à quoi ça sert les histoires avec l'alcool? Je suis pas tout à fait d'accord. C'est un très peu, bonne question. je me sens perdue, vraiment. J'ai pas compris bien, ni la structure, ni la logique, Ne vous excusez-moi, de inquiétez votre. pas, Olga, ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup pour cette question. En fait, j'essaie d'aborder plusieurs sujets en même temps, tout à fait. Vous avez raison. Moi, je parle de ce phénomène linguistique et aussi je partage mon expérience si vous n'êtes pas contre. Selon les stéréotypes, c'est assez long, mais il y a des superstitions des pêcheurs. Eux, ils ne prennent pas d'œufs en allant pêcher. Et c'est une mauvaise superstition de prendre du poisson déjà cuit parce que vous n'allez pas attirer d'autres poissons si vous amenez le vôtre au lac, par exemple. Et la réalité que j'ai pu rencontrer est qu'ils sont bien équipés avec beaucoup d'appareils très techniques. Ils préparent tout d'une manière professionnelle en amont. Et si la pêche a une réussite, il y a une femme qui attend les pêcheurs à la maison pour galérer, pour écueillir ces poissons-là, pour les cuisiner par la suite. Et encore une digression linguistique pour Olga. Le terme pêche, pécho, me rappelle de ce jeu de mots, de ce verlan d'ailleurs. Pécho, ça veut dire choper ou attraper, avoir. Dans le contexte romantique, mais aussi on peut pécho un poisson, pourquoi pas. Mais revenons à nos poissons. La réalité est la suivante. Quand j'étais petite, nous avions des amis de famille qui aimaient pêcher. Et j'avais pas trop de choix. J'ai fait ça comme expérience. Théo, oui. Excusez-moi, Alice Marie, est-ce que vous pouvez couper le micro, s'il vous plaît? On vous Ah, entend. oui, certainement. Excuse-moi. Pas de souci, pas de souci. Je comprends ça. Tout peut arriver. Sans trop me demander ce que je voulais faire ou pas, j'étais juste amenée à la pêche sans ma volonté. J'ai dû me réveiller tôt le matin avant que le soleil se lève.
J'ai dû avoir des habits pas trop Paris Fashion Week. J'ai dû regarder dans le vide, dans ces lacs, pendant des heures. Je vois Ekaterina sur la scène, mais j'entends rien malheureusement. Je voudrais bien répondre à vos questions si vous en avez. Anastasia, est-ce que je pourrais vous déranger et de vous inviter à vous asseoir si ça vous gêne pas? J'ai pas terminé mon discours. Merci beaucoup. Vous pouvez terminer et prendre vos places. Merci beaucoup, les filles. Ça sera une vengeance un jour. Non, bien sûr que non. C'était un moment inoubliable que vous vouliez prendre en photo. Je comprends tout à fait. Donc, je devais regarder dans le vide pendant des heures. Et en plus, quand il y avait des algues que j'attrapais, l'équipement s'y attachait. Et j'ai dû perdre beaucoup d'objets qui coûtaient presque une fortune pour ces pêcheurs. Et du coup, notre mentor pêcheur, avec ce zen de pêche, était un peu énervé à la fin. J'ai vu ça avec son regard parce que il avait envie de me jeter par-dessus de bord, si je peux dire ça, me neutraliser de sa passion. Maintenant, ma vision a changé. Je trouve que c'est un loisir assez apaisant où on peut trouver de l'harmonie avec la nature, on peut s'éloigner du bruit d'une grosse ville, on peut mettre de côté notre anxiété de la vie quotidienne. Donc, au cas où, si vous cherchez un loisir qui pourrait vous plaire, qui pourrait prendre votre temps de disponible, tentez la pêche. Parce que pour, qui sait, peut-être pêchons un maquereau, maquereau un jour. Si il vous reste des questions par rapport à mon discours, je suis ouverte à la discussion. Peut-être vous avez pu pêcher un maquereau un jour, peut-être vous avez goûté un maquereau. N'hésitez pas à partager votre expérience. Sinon, par rapport à la mienne, c'est fini. Merci. Masha, quel était tes, quel était tes loisirs pendant ton enfance? Merci pour cette question. Je parlais de la pêche, donc je ne vais pas aller trop loin de ce sujet. Je dirais que je voudrais essayer de pêcher en France aussi. Voilà. Ok, c'est tranquille. Merci. Macha, au Québec, quand on dit macro, on parle aussi d'un homme vulgaire, un macro. Je veux me renseigner sur ce sujet. Peut-être ça va être la continuation de ce discours. Ça va être chapitre 2. Un gros macro. Un homme à femme. Mais Pourquoi pas? finalement, Macha, comment ça se prononce? Parce que avant d'écouter ton discours, j'ai écouté ce mot sur dictionnaire et j'ai entendu macro. La prononciation, je n'ai pas entendu macro, mais macro. Comment ça se prononce? Au travail, j'entendais macro aussi, mais aujourd'hui, un Français m'a confirmé que c'est plutôt maquereau. Je ne sais pas, ça dépend peut-être des régions ou des dialectes où ils prononcent ça. Moi, Ah, de base, j'ai préparé ce discours avec un jeu de mots que, selon notre oreille, c'est les deux choses pareilles, mais qui signifient deux choses différentes. Donc, des homonymes, si je peux me permettre. Et après, aujourd'hui, j'ai entendu maquereau et ça a presque détruit le projet de mon idée. Mais oui, voilà. Donc, merci pour cette confirmation qu'au final, je pourrais prononcer aussi macro. en fait, je ne sais pas, c'était la question, mais merci pour ta réponse. Alexandre, merci. C'est la fin de mon discours. Oh, c'est fini. Patricie. Alors, mes amis, c'est les pièces de l'avion dans la salle. C'est une pièce dalle. Oh oh, c'est une choc. Il ne faut pas rater l'avion. Alors, nous avons un autre discours pour aujourd'hui. Ah, la deuxième turbulence, le décalage culturel, une histoire qui a créé un lien avec humour. Le parcours humour engageant, alors établir
en lien, en racontant l'histoire et avec l'humour. Et je présente notre chère Sylvina Calas, le choc culturel. Namasté. Comme certains de vous le savent peut-être déjà, cet hiver, j'ai pris un peu de temps pour moi et au lieu d'aller au travail, j'ai voyagé et j'ai fait du volontariat à l'international. Et au cours de mes pérégrinations, je me suis retrouvée dans un pays très différent de là d'où je viens, je dirais même rocambolesque. Il s'agit du Népal. En allant là-bas, j'ai vécu un choc culturel. Je suis passée de l'Europe occidentale très confortable, moderne, individualiste, pour aller au fin fond de l'Asie, dans un pays beaucoup plus pratique, chaotique et accueillant. Ma première impression en arrivant a été l'accueil chaleureux que j'ai reçu du peuple népalais. Que ce soit dans le taxi, à l'hôtel, dans ma famille d'accueil, avec les guides, tout le monde était très accueillant. Toutes les personnes que j'ai même rencontrées sur la route qui parlaient un peu de français ou d'anglais avaient toujours plaisir à engager une petite conversation avec les étrangers. Donc, je me suis toujours sentie très bien accueillie. Les conditions de vie, évidemment, étaient assez différentes de là d'où je viens. Beaucoup moins de confort. Peut-être qu'en Europe, des fois, on a beaucoup trop de choses et on ne sait pas quoi en faire. On s'accroche de plus en plus aux nouvelles technologies pour savoir comment travailler, comment progresser. De l'autre côté, au Népal, on a beaucoup moins de choses, mais on sait bien comment s'en servir. Avec les moindres petits objets, les gens arrivent à fabriquer ce dont ils ont besoin. Et les technologies ne sont pas aussi avancées, et donc les gens sont beaucoup plus ingénieux et viennent avec toujours plein d'idées. Peut-être un bon exemple de cette différence culturelle est la panne d'électricité. Si on a une panne d'électricité en Europe, c'est la panique, c'est la catastrophe. On ne sait pas quoi faire, on est paralysé. Au Népal, c'est juste un mardi soir. Donc, j'ai eu l'occasion de vivre plusieurs pannes d'électricité. La première fois, c'était le soir dans ma famille d'accueil. On se retrouve soudain dans le noir. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde va dans la cuisine. On utilise le GSM familial pour faire de la lumière. La cuisinière fonctionne au gaz, donc on peut continuer de préparer le repas. Ensuite, on mange tous ensemble en discutant de la journée qui vient de se passer, la prochaine journée. Et ensuite, on va juste aller se coucher. De toute façon, on ne va pas regarder la télé parce qu'il n'y en a pas. On ne va pas aller prendre une douche chaude parce que on n'a pas l'eau chaude tous les jours. Donc, on va juste tranquillement aller dormir. Moi, j'ai beaucoup appris de cette première panne d'électricité, qu'il ne fallait pas attendre que mon téléphone, mon ordinateur et mon appareil photo soient complètement déchargés avant de les recharger. Donc, à partir du lendemain, à moitié déchargé, je commençais à recharger. On ne sait jamais. Une autre différence culturelle, ça a été le trafic. Je dirais qu'en Europe, c'est très organisé. Si on a une route à deux voies, on a les voitures dans un sens, les voitures dans l'autre sens et les piétons sur le côté. Au Népal, non. On va avoir une voiture à gauche, une voiture à droite, une autre voiture à gauche, 3 mobylettes et 5 piétons. Mais ça marche. C'est peut-être chaotique, mais d'une certaine façon, c'est très bien organisé. Et pour les Européens parmi nous, en tout cas, j'ai développé une petite technique pour traverser la rue en toute sécurité que je voudrais partager avec vous. Option numéro 1, trouver un local et traverser avec lui. Option numéro 2, s'il n'y a pas de local, alors faites une prière à Brahma, Vishnu, Bouddha, tous les dieux auxquels vous pensez. Fermez les yeux et traversez. Donc, en parlant de trafic, j'ai aussi voulu prendre le bus local quand j'étais là-bas. Et je me disais, je vais chercher l'itinéraire sur mon application, mais je n'ai pas trouvé. Je sais que le bus existe, parce que je l'avais pris avec d'autres personnes pour descendre en ville.
Donc, je suis allée à l'hôtel et j'ai demandé où est-ce que je peux trouver le plan et les horaires des bus. Et on m'a répondu, de quoi vous parlez, madame? On n'a pas ça ici. Et comment je fais alors? Où est-ce que vous voulez aller? Ah oui, je vois. Le bus qui va là-bas, vous pouvez le trouver au Grand Boulevard. Donc, vous allez au bout de la rue à gauche et vous l'attendez en face de la pharmacie. Et pour trouver quel bus prendre, si vous ne savez pas lire le nom, ce que vous pouvez faire, c'est crier le nom de votre destination à tous les chauffeurs de bus et ils vous diront s'ils y vont ou pas. Croyez-le pas, je n'ai pas raté le bus. J'ai réussi à l'avoir et à rentrer à la maison. Et à l'arrivée, je voulais dire très fièrement à ma famille que j'ai réussi à prendre le bus toute seule. Et les réactions n'ont pas été vraiment ce que j'attendais. On m'a dit, comment ça? Mais c'est super dangereux. Fais attention, on pourrait te voler ton sac. Et bon, c'est vrai qu'avant de partir, on m'avait aussi dit, mes parents avaient vu sur Internet que c'est un petit peu dangereux, il faut faire attention. Mais honnêtement, moi, tout le temps que j'étais là-bas, je ne me suis pas sentie menacée ou en danger. Ah, il y a peut-être eu, si, peut-être juste un petit incident. C'était quelques jours plus tard, je prenais le petit déjeuner avec la belle-fille dans ma famille d'accueil et on était tranquillement en train de manger dans la cuisine. Et là, le voleur est entré par le salon, vraiment subrepticement, très discrètement, pas un bruit. Et il s'approchait de la cuisine et il allait attraper un sac. Et là, je l'ai vu, j'ai crié au voleur. Il a pris le sac, il est parti par la terrasse et a disparu à tout jamais. J'ai fait un portrait robot de ce voleur. Donc, comme je dis, le peuple népalais est très accueillant et je ne me suis pas sentie en danger avec eux. Et j'aurais énormément d'autres choses à raconter, mais pour que nous ne rations pas l'atterrissage, je vais en rester là. Mon voyage au Népal, ça a été un choc culturel et une expérience très enrichissante parce que j'ai découvert une autre façon de vie, euh, une culture vraiment très ouverte, très pratique, chaotique, mais d'une certaine façon organisée. Je finirai juste en disant que quand j'ai quitté le Népal et que je suis rentrée chez moi, dans ce pays plus organisé, confortable et individualiste, j'ai d'une certaine façon vécu un deuxième choc culturel. Merci. Merci beaucoup, chère Sylvina, pour ce discours rocambolesque, vraiment chaud aujourd'hui, mais tu as mis le lien avec auditoire, tu as établi ça. Et maintenant, mes amis, notre Macha s'est évadé avec une seule parachute. Monsieur Michel reste avec nous. Bien que nous avons le boîte noir et il reste encore dans l'avion, sur la cabine. C'est pourquoi on peut voir les évaluations après l'atterrissage. J'espère que l'atterrissage sera sans quelques problèmes. Et maintenant, c'est la séance des improvisations, la turbulence totale, tout en prévu. Et j'invite sur la scène notre meneuse de la session des improvisations, Elena Marina. Merci Sacha. La séance des discours improvisés, c'est celle où chacun parmi vous peut participer. Je vais vous présenter les sujets. Tous les sujets seront autour du verbe du jour, le verbe rater. Donc, on va parler de toutes les situations possibles qu'on peut rater dans notre vie. Et vous aurez 30 secondes à réfléchir. N'oubliez pas, vous avez ce droit de réfléchir avant de vous présenter. Et puis, vous devrez développer votre discours d'1 minute 30 secondes jusqu'à 2 minutes. Notre cher chronométreur va vous guider. Pour
Pour vous montrer ce que c'est les 30 secondes, on fera une petite expérience. Je vais dire oups et je vais allumer mon chrono pour 30 secondes. Essayez, testez. Oups. Pardon, ça n'a pas marché. Oups, encore une fois. Oups, encore. Vous voyez, c'est assez de temps. En fait, voilà. Vous avez ce temps pour réfléchir avant de prononcer votre petit discours. Et maintenant, j'aimerais voir le premier volontaire. Je vais partager mon écran avec vous, mais avant, je dois choisir quelqu'un parce que sinon, après, je ne vous vois pas. Hector, merci. À toi la parole. Quel numéro tu choisis de 1 jusqu'à 10? Merci. Le numéro 1. Numéro 1. Et je fais le partage d'écran. Voilà, voilà. Voilà, est-ce que c'est visible? Oui. Voilà. Hector, ma question pour toi, rater un examen ou un entretien? Rater un examen ou un entretien d'embauche peut être vécu comme un échec. Mais est-ce que c'est toujours une mauvaise chose? Racontez une fois où vous avez raté ce genre d'épreuve et ce que cela vous a appris. Tu as 30 secondes à réfléchir si tu veux. Merci pour la question. C'est en fait une chose que j'ai discutée avec des amis pendant la semaine. Parce que il y a des fois que tu vas à un entretien d'embauche, plein d'espoir, et tu as bien te préparé. Ton résumé est impeccable. Tout doit bien marcher. Et en ce moment-là, le manager te dit, oups, c'est bien que vous êtes venu, mais on a déjà pris la décision pour une autre candidate. On est tellement désolé. Et qu'est-ce que je fais? J'ai dit, OK, alors je vous félicite. C'est bien que vous avez pris une décision. Si ça vous paraît bien aussi, je peux vous parler de ce que je pourrais faire pour votre entreprise dans ces positions-là. Et il a réagi très surpris. Il a dit, OK, oui, pas de problème, vous pouvez parler. Et j'ai fait tout l'entretien comme si il n'avait pas me dit la mauvaise nouvelle. L'entretien était magnifique. J'ai dit, alors, je vous remercie. Et si quelque chose arrive, vous savez, mes coordonnées. Je suis parti. Et 2 semaines après cet entretien, on me rappelle et on me dit, waouh, vous savez, la personne qu'on avait choisie, malheureusement, ne peut pas remplir la position pour des questions personnelles.
est-ce que vous voulez continuer le processus d'entretien? Je me disais, oui, j'en suis prêt. Alors, vous avez déjà ma première entretien. Et ça continue. Et au moment que j'ai fini le processus, j'ai eu la position. Je me disais, alors, ça vaut la peine de faire comme si tu n'avais pas raté rien. Oups, merci Hector pour nous avoir confié ton histoire. Et maintenant, j'aimerais inviter quelqu'un de la salle réelle et ce sera Monsieur Michel. Monsieur Michel, venez au micro et choisissez s'il vous plaît votre numéro de 2 jusqu'à 10. 3. De 2 jusqu'à 10. 3. 3. Super bien. Je repartage mon écran et ce sera le numéro 3. Ah voilà, rater un repas de famille. On a tous en tête ce plat raté juste avant un grand repas de famille. Ou peut-être on a tous en tête cette remarque maladroite qui a gâché l'ambiance. Racontez, s'il vous plaît, ce raté familial mémorable. Vous avez 30 secondes à réfléchir. Je pense que le repas en famille, c'est une chose très agréable et nécessaire dans notre vie quotidienne parce que dans les grandes villes, on se rencontre rarement et pour établir un contact merveilleux, il faut se rencontrer, il faut parler, communiquer et pour ne pas rater les liens familiaux, il faut être toujours il faut communiquer. Je pense qu'il y a des personnes qui sont malveillantes et ils peuvent gâter l'ambiance, ils peuvent gâter le plat qu'on va servir pour la fête familiale, pour cette réunion. Et je pense qu'il faut éloigner ces personnes pour ne pas détruire, pour ne pas ruiner l'esprit de famille. Voilà. Je pense que... D'accord, merci Monsieur Michel. La famille ne se choisit pas, mais peut-être il faut éloigner les personnes désagréables. Voilà. Donc maintenant, j'aimerais voir quelqu'un de la salle Zoom qui veut, qui veut participer, chers amis. Je vois Anastasia Gerasimovich. Anastasia, est-ce que vous voulez participer? Chère Anastasia. Non. Je vois Natalia Novolodskaya. Oui, avec plaisir. Merci. Bonsoir à tous. Merci beaucoup. Quel numéro tu choisis? De 1 à 10, mais pas 1, pas 3. D'accord. 5 à l'heure. 5 à l'heure. Je le note pour moi et je partage l'écran. Voilà, voilà, 5 à l'heure. Rater une occasion en or, une opportunité professionnelle, un concours, un voyage de rêve. Oh, et vous avez tout raté au dernier moment. Décrivez cette occasion manquée et ce que vous en avez retiré. Tu as 30 secondes à réfléchir. Ah, c'est vraiment une situation qui
qui s'est passé dans ma vie. Je peux la partager avec vous. C'est quand ma compagnie, on a choisi quelques gens qui devaient devenir speakers, mais il faut avant passer une éducation euh, au, sur le cours que notre compagnie a fait spécialement. Et cette éducation était en anglais. J'ai passé trois niveaux. Voilà. Et après ça, on a fait des examens pour nous, pour décider qui peuvent être vraiment speakers. Tout était bien. J'ai passé quelques épreuves avec succès, mais après ça, on m'a demandé à propos de quelques termes très, très étroitement professionnels, dont je ne suis pas très, dont je n'étais pas très euh, bien informée. Et c'était pour moi, finalement, j'ai raté cette occasion, j'ai raté l'examen. C'était pas un bien résultat de mon examen. Et finalement, je suis placée dans l'autre groupe qui va passer cet examen là, l'année suivante. Donc, je dois me travailler plus. Mais j'ai compris que il faut se focaliser, se concentrer sur quand tu passes quelque éducation, tu dois remettre toute autre activité et tu dois être très concentré seulement sur donc faire le focus sur sur une chose, une chose qui est qui est plus important pour toi en ce moment. Voilà. Merci pour cette question. Merci, Natacha, pour avoir partagé avec nous ton expérience. Et la dernière personne que je vais inviter sera quelqu'un de la salle réelle, peut-être Alexei. Alexei, viens au micro, s'il te plaît. Voilà, quel numéro tu choisis? 6. D'accord, d'accord. On va voir ce que c'est parce que moi, je ne le connais pas pour le moment. Numéro 6. Voilà. Ah, exactement. Rater une présentation ou un discours. Même les orateurs expérimentés peuvent rater une prise de parole. Raconter ou imaginer un discours que vous avez complètement raté à cause d'un trou de mémoire, problème technique ou rire dans la salle, quoi que ce soit, tu as 30 secondes à réfléchir. Il était une fois, je suis venu ici pour la première fois pour présenter un discours préparé. Donc c'était presque 2 ans, il y a 2 ans, à la fin de 2024. Donc je suis venu à la salle et c'était un Taganska et c'était mon premier discours. Et j'étais assez stressé à cause d'un événement assez important pour moi
ma vie et ma carrière, je dirais ça. Et donc, je présente mon discours. J'ai oublié presque tous les mots, les constructions, les grammaires étaient quelque part, pas dans la salle avec moi. Donc, et donc c'était au bout pour le moment, mais l'atmosphère était si bienveillante et personne m'a dit que c'était affreux, que c'était tellement comme un désastre. Donc, en fin de compte, j'ai pas raté cet événement et je suis ravi de venir ici pour presque un an et demi. Merci, cher Alexei. Je rends la Chère parole Elena, à Sacha. Mhm. notre vol se déroule bien. On a le temps pour une ou deux improvisations. Ah, d'accord, d'accord. Si c'est comme ça, j'ai essayé d'être à l'heure, mais si vous me permettez, euh, Anastasia, Anastasia Gerasimovich, est-ce que vous voulez participer? Anastasia Gerasimovich. Je voulais, mais mon français n'est pas très bon. Donc, vous préférez écouter cette fois, oui? Oui, D'accord, d'accord. Merci pour votre merci. réponse. Cher Vivieka. Vivieka, Oui. quel est Oui, ton numéro, sauf 1, 3, 5 ou 6? Ah, oui, un numéro, n'importe quoi. Ah, n'importe quoi, je vais choisir, donc ce sera 10. Poum, 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 je ne sais pas de quoi il s'agit. J'ai juste choisi par hasard, mais boum, 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 voilà, 10. Euh, C'est pour quelqu'un. rater une surprise pour quelqu'un. Anniversaire, fête des mères, Saint-Valentin. Vous avez tout préparé, mais vous avez raté l'effet de surprise. Racontez. Et Sacha ne Перебивайте. parle pas. И вот около этого плаката, где убегающая Маша. Tu as 30 secondes à Так, réfléchir. я вас сфоткаю 4-й уровень и типа напишем про Маша. Ну, типа, поняли, да, идею? Да, да, Et, да. bonjour. Au début de mon mariage, c'était la première fois que c'était l'anniversaire de mon mari. Donc, j'ai préparé toutes les choses, cadeaux, gâteaux, et j'ai téléphoné, j'ai appelé à ses amis, toutes les choses. Et j'ai acheté des vêtements parce que j'étais vraiment jeune quand je me suis mariée, donc j'ai travaillé, mais nous manquons, à ce moment-là, nous manquions de l'argent. Donc, j'ai acheté des vêtements, j'ai acheté toutes les choses, ce que je voulais. Je me souviens pas bien. Et le jour de l'anniversaire, j'ai oublié. Et mon mari a pensé que je n'ai pas raté son anniversaire, mais c'était une surprise. J'ai raté et finalement, pendant la soirée, ses amis m'ont appelé Allô? Donc, euh, on va venir et soudain, je me suis rappelé que c'était son anniversaire. Donc, oui, grâce à ses amis, mon mari, cela sauvé, ses amis m'ont sauvé une expérience embarrassante. Merci. Merci, Vivek. Donc, je conclus de ton discours que ton mari a une très bonne foi. Il croit au meilleur de ta part
et ses amis sont très utiles en fait. D'accord. Bah, Oui. merci, c'était très drôle. Voilà, la dernière personne, j'aimerais inviter au micro Shadi, notre chronométreur. Shadi, est-ce que vous voulez participer? Je pense que oui. I'm D'accord. gonna be embarrassed. Okay, let's do it. Yeah. Euh, euh, Très bien. Mais quel numéro vous choisissez? 6. 6. 6, 6 a été déjà pris. Donc, Ah, vous avez 2, 4, 11, 7, 8, 9. 9. 9. Super Oui. bien. Je vais partager mon écran. Poum, 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 poum. Et le numéro 9. Ah, voilà. Rater un pari stupide entre amis. Pariez-vous parfois pour rire? Racontez un pari ridicule que vous avez raté et les conséquences de cet échec. Vous avez 30 secondes à réfléchir. OK. Bonsoir pour tous. Euh, En 2021, j'étais un étudiant dans l'université et j'ai fini tous mes examens. Et j'étais très heureux que j'ai fini tous les examens euh, et j'avais un plan de voyager pour rencontrer ma famille. J'étais à Moscou et j'ai un plan de voyager au Liban pour rencontrer ma famille. J'ai contacté mon frère pour me rencontrer euh, à l'aéroport et j'ai fait tout sans dire à autre personne que je veux voyager. Seulement mon frère euh, euh, connaît que je veux voyager. Et alors, j'étais préparé, je suis à l'aéroport, euh, j'achète des souvenirs pour ma famille et je cours pour aller euh, à l'onboarding, mais la femme de la compagnie Aeroflot, euh, euh, elle a dit non, tu es trop tard, tu ne peux pas passer l'onboarding, unfortunately. Tu, tu as, tu as perdu ta chance. J'étais très en colère. J'ai euh, cassé mon téléphone. Mais après quelques temps, euh, j'ai fait une méditation et j'ai contacté mon frère et je lui ai dit que je suis euh, euh, que j'ai raté cette chance et je rate euh, many things, euh, beaucoup de choses. Merci. Merci, Shadi. La fois prochaine que je casse mon portable, je vais faire une méditation, moi aussi. Ça marche. Merci beaucoup. Merci. Voilà, la séance d'improvisation est finie et nous passons à la suite de notre réunion avec Sacha. Merci beaucoup, chère Anna. J'ai trouvé notre boîte noire. Il est avec nous. C'est pourquoi on peut organiser la session des évaluations
Alors, la boîte noire, c'est évaluation générale. Il analysera tout, les bons moments et les excuses évitables. Et j'invite sur la scène notre évaluateur général Emmanuel. Merci, Sacha, pour cette introduction très originale. Chers amis, bonsoir encore une fois. Heureusement que nous n'avons pas raté la session des improvisations, la session des évaluations, je voulais dire, parce que c'est tout aussi c'est une session qui est tout aussi importante. Et pendant cette session-là, on pourra aussi apprendre beaucoup de choses. Pour laisser continuer la session des évaluations, je vais donc introduire rôle après rôle ceux qui ont les tenants de rôle et ensuite, non, d'abord les évaluateurs et ensuite les tenants de rôle technique pour qu'ils partagent avec nous leur évaluation. Nous allons commencer avec le premier évaluateur, c'est Lise-Marie, qui va nous donner l'évaluation du discours de Macha. Lise-Marie, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous. Sauf que Macha, je pense qu'elle est absente. Donc, Macha, elle avait comme objectif aujourd'hui dans son discours, je vais vous lire ça, l'objectif de ce projet est que le membre mette en pratique les compétences nécessaires pour faire face aux éléments perturbateurs au sein d'un auditoire lorsqu'il fait une présentation en dehors de son club Toastmaster. Donc, comme nous avons vu, Macha, elle a fait un excellent discours dans le sens qu'elle a réussi à combiner des mots avec son travail, avec son loisir, à faire macro poisson. Donc, elle a réussi à nous mêler un peu, ce qui a permis à Olga de le mentionner très clairement qu'il y avait un peu d'ambiguïté dans son discours. Mais Machal a réussi quand même à garder le fil malgré les perturbations. Donc, il y a eu aussi le fait que j'ai pris la parole en parlant fort, mais elle a toujours gardé le fil. Donc, au niveau de son contrôle de son discours, elle a réussi à maintenir le lien dans ce qu'elle voulait exprimer. Au niveau de la gestion d'efficacité, ben, elle a fait preuve d'un savoir-faire face aux membres difficiles de l'auditoire. Par contre, on a observé une certaine familiarité avec certaines personnes, certains membres qu'elle connaît un peu plus. Donc, au niveau du professionnalisme, ben, on pourrait mettre que c'était un petit peu plus mitigé. Ensuite, au niveau des autres caractéristiques à nommer, la clarté de son discours, ben Macha, je pense qu'elle est quand même professionnelle au niveau de son expression verbale, sa variété vocale aussi, son facial, elle est expressive. Au niveau du contact visuel, j'ai remarqué que c'était moins au niveau de la caméra, donc plus, elle avait un regard plus bas que la caméra. Je ne sais pas si c'était la façon dont c'était positionné. Au niveau de la gestuelle aussi, ben, toujours en arrière d'un écran, c'est moins facile qu'en présentiel. Par contre, elle est très consciente de l'auditoire. Elle nous a permis d'interagir. Au niveau de son discours, ben, on a été impliqués, on a été motivés aussi à participer à sa présentation. Je vois que au niveau de l'intérêt, ben, je pense qu'elle a suscité l'intérêt de son auditoire. On a resté présent à son discours. Puis son aisance, ben, on n'a pas de... C'est parfait. Donc, sur ça, je remets la parole à monsieur l'évaluateur.
Merci Lise-Marie pour votre évaluation. Nous allons continuer avec l'évaluation suivante qui nous sera délivrée par Olga Kondratieva. Olga Kondratieva va faire, vous allez faire l'évaluation du discours de Sylvina. Olga Kondratieva, on vous écoute. Merci Emmanuel. Bonsoir, bonjour, chers amis, et bonne nuit pour celui là où c'était très tard. Alors, chers amis, j'ai pensé, non, j'ai bien fait, je vais vous dire que j'ai bien fait aujourd'hui, j'ai roulé comme dans un avion pour ne pas rater cette réunion et j'ai bien fait, sinon je pourrais rater un discours magnifique. Vous êtes d'accord? C'est brillant. Merci Sylvina. Je vous donne mon impression. D'abord, j'ai pensé, est-ce que j'ai pas raté quelque chose? Est-ce que c'est vraiment le parcours d'humour? C'était lent, c'était vraiment bien mesuré, mais avec le temps, ça devient de plus en plus humoristique, éclatant, brillant, avec je dirais, crescendo, avec ce petit singe, c'est magnifique. Et comment ça s'était fait, la photo, le gestuel, la voix, parfait. J'apprécie beaucoup ça. Ce que j'apprécie donc aussi, c'est le contenu qui était bien structuré et qui correspondait à l'objectif de votre discours. En racontant une histoire, créer des liens. Et maintenant, nous voyons bien un peu vos habitudes, votre caractère, vos parcours comme volontaire, très bien fait. Je veux le souligner aussi. Et bien sûr, j'aimerais bien faire attention à la conclusion, hein, à nous tous, parce que regardez comment c'était bien lié le thème du discours, le sujet et cette conclusion qui vraiment fait un boucle. Hein. Voilà le choc. On parlait du choc de culture et voilà le deuxième choc culturel quand on se retourne dans son pays. Et c'est une conclusion imprévue. Voilà, on revient à la maison et deuxième choc, c'est là, avec ce pays qui est trop organisé et individualiste. Très bien fait. Ce que je pourrais ajouter pour même faire ce discours meilleur, c'est peut-être un peu plus de dramatisme au début qui me manque. Voilà, si vous pouvez raconter ces histoires de la manque de lumière ou du bus avec les mêmes gestes ou les mêmes mots qui étaient pour le singe, pour l'histoire, pour le singe à la fin. Et notre petite remarque, j'ai remarqué que vous regardiez à côté, surtout au début. Et ça a cassé un peu la fluidité du discours. Parfois, on a besoin de notes ou peut-être de regarder le temps, mais c'est bien de tenir le papier devant vous. Ça fait rien, mais ça comme ça, vous pouvez garder cette continuité avec le regard. Je crois que c'est bien, c'est tout ce que je pourrais vous faire, mais sinon, c'est très bien fait. Merci beaucoup pour le discours. Merci Olga pour votre évaluation. Nous allons continuer avec la présentation des rapports des rôles techniques. Nous allons accueillir le premier tenant de rôle technique qui est le grammairien. Monsieur Michel. Pouvez-moi, s'il vous plaît, un micro. Je suis en train de basculer et je me tourbillonne parce que le temps est éclatant et il fait du vent et je titube. C'est l'expression merveilleuse de Sacha Ouzianov
c'est favorable pour lui. Il aime l'utiliser toujours. Et je pense, mais je ne peux pas m'arrêter aujourd'hui. Bon, maintenant, je me suis arrêté tout de suite, je vous rends. Bon, je dois noter que la variété vocale et la grammaire se sont mariées très bien pendant notre rencontre d'aujourd'hui. Et vous avez démontré beaucoup d'exemples de ce bon mariage et vous avez perfectionné vos connaissances, j'en suis sûr. En ce qui concerne le mot raté, c'était le mot champion d'aujourd'hui. On a utilisé 10 personnes ont utilisé cette expression, ce mot. Je suis ravi. Bon, en ce qui concerne les petites fautes, Sacha Ouzianov aidait à faire quelque chose. La turbulence, on prononce comme ça. Nathalie, plutôt on dit un bon résultat. Bon, et cher Chadi, vous avez bien présenté votre idée, votre improvisation, mais je pense que le Japon, oui, Japon, c'est comme ça. Je suis très satisfait, je me suis envolé ailleurs en vous écoutant aujourd'hui. Merci, Monsieur Michel, pour votre évaluation. Nous allons continuer avec l'évaluation suivante qui est l'évaluation du chronomètre. Shadi Tofaili, nous vous écoutons. Oui, merci. Mon rapport est le suivant. Tous les orateurs, à peu près tous les orateurs étaient en temps. Par exemple, comme Sylvina Calas, Hector, Michel, Alexei, Vivera, Shadi, Lise et Olga. Pour Alexei, pour Natalia, vous avez un peu surpassé le temps de 2 minutes 36 secondes. Et pour Masha Turnaeva, c'était le discours à 8 minutes 36 secondes. Je pense que c'est tout. Merci. Merci, Shadi, pour votre évaluation sur l'évaluation du temps de la réunion. Nous allons continuer maintenant avec, nous n'avons pas de veilleur de la soirée. D'accord, je vais maintenant présenter l'évaluation générale. Je vais commencer d'abord par tout de suite féliciter tout le monde pour votre présence active et dynamique tout au long de la réunion. La réunion, d'abord, a commencé à l'heure avec une introduction de la session plutôt chaleureuse de la part d'Elena, comme toujours. Elle a commencé avec, avec la présentation du club. Elle a ensuite abordé les règles de base à respecter, ce qui est, je trouve, nécessaire pour garder une bonne organisation tout au long de la rencontre. Nous avons eu ensuite l'intervention de l'animateur de la réunion. J'ai beaucoup apprécié ces interventions. Nous avons eu je dirais, des prises de parole un peu différentes. Cette fois-ci, Sacha a été beaucoup dynamique lors de ses prises de parole. On a senti on a senti de l'énergie, on a senti de la variation vocale, on a senti un peu un jeu d'acteur dans son rôle d'aujourd'hui et dans la présentation du thème d'aujourd'hui. Je félicite Sacha pour cela. Cela a permis de ne pas nous sentir ennuyés lors de cette rencontre.
Toutefois, pendant le temps d'introduction, on n'a pas vu deux rôles. On n'a pas vu Anastasia, on n'a pas vu la pensée, le teneur de la pensée du jour. Ce qui a été bien fait, c'est que nous ne nous sommes pas attardés sur ce point. On a rapidement sauté leur absence pour passer au rôle suivant, ce qui est positif. Ensuite, nous avons écouté les discours préparés qui ont été bien organisés. Nous avons écouté Macha, Sylvina. La session des improvisations a été réalisée un peu différemment. Il y a eu cette fois-ci 30 secondes de réflexion. Je ne sais pas si c'est selon la règle, mais bon, c'est à l'animateur de la session d'improvisation de décider. Les improvisations étaient originales. Les thèmes proposés ont permis à chaque improvisateur de bien creuser dans leur imagination et surtout de rechercher de nouvelles idées. Et si ce n'était pas de nouvelles idées, ils ont quand même fait l'effort de pouvoir exprimer les idées en respectant le thème d'improvisation présenté. Pendant les évaluations, j'ai trouvé les évaluations riches en informations, bien équilibrées entre points forts et points d'amélioration. Les informations qui ont été apportées étaient intéressantes. Olga a parlé oui, Lise-Marie et Olga ont parlé des points forts des tenants de discours préparés. Malheureusement, il y a un orateur qui n'était pas présent, malheureusement, mais j'espère qu'il pourra recevoir sa fiche d'évaluation pour bénéficier des bonnes remarques qui lui ont été faites. Ensuite, dans l'ensemble, ce que j'ai aussi remarqué, c'est que les personnes qui étaient en ligne auraient voulu peut-être voir ce qui se passe dans la salle. On a la caméra qui pointe vers un point où il ne se passe rien. Voilà, là, c'est beaucoup mieux. Et je pense voir Nastia, oui. Donc, je sais déjà à qui je vais passer le micro en fin de mon évaluation. Je pense que c'est tout ce que j'ai pu noter comme point à améliorer. Et sur ce dernier point, je félicite encore tout le monde pour votre engagement, votre énergie et surtout, je vous félicite pour le temps que vous accordez à venir vous entraîner pour améliorer votre qualité de prise de parole en public. Merci et je donne la parole à Nastia pour la session de vérification de notre écoute. Merci beaucoup, cher Emmanuel. Alors, chers amis, je commence la session de la veilleuse de la soirée, pas la session, mais mon rôle. Et la première question, combien de questions je vais vous poser? 5. Bravo, Sacha. Deuxième question, où est-ce qu'on va déménager après le 25 juin et où se trouve ce lieu? Un muséum derrière le pont, à l'autre côté du berge. Tu as raison, Elena, mais je ne peux pas t'envoyer le chocolat en ligne, mais bon. C'est dommage. Si on finit en 9 minutes, oui. La troisième question, comment on doit prononcer le mot macro ou macro? Macro. Et les deux, ça va.
Les deux, ça va, exactement. Quatrième question. Dans quel pays Sylvina a ressenti le choc culturel? Au Népal. Et en Tu Belgique. as dit, était Et deuxième? aussi, Et cinquième question, la dernière question. Pourquoi, selon Monsieur Michel, il ne faut pas rater le repas familial? La famille, c'est important. C'est Oui, important. mais c'est toujours Logique. important, mais il y a la réponse. Pas d'idée? C'est agréable. C'est agréable, oui. Exactement. Exactement quoi? Exactement Merci. quoi, oui. Je finis la session de la veilleuse de la soirée et je donne la parole à monsieur animateur, à Sacha. Merci beaucoup, chers amis, mon équipage. On a atterri à l'heure, c'est-à-dire nous pouvons nous réunir dans 2 semaines ici ou bien à Muséon cet été et tout s'est passé bien avec nous. Nous avons 7 minutes et je vous félicite, je vous souhaite passer bon été et à bientôt, mais dans 1 semaine, nous avons notre fête nationale. C'est pourquoi il n'y a pas de la réunion vendredi prochain. Dans 2 semaines, j'espère la même place ou bien un muséum. Et je redonne la parole à notre chère présidente pour clôturer la réunion. Merci. Merci, Sacha. Je vais clôturer la réunion par vous dire qui est le meilleur improvisateur. En fait, il y avait beaucoup de candidats à ce rôle et presque chaque personne a été votée par quelqu'un. Donc, c'est bien. C'est bien. Et je dois vous dire que celui qui a gagné ce soir, c'est quelqu'un qui nous a parlé du fait de rater un examen ou un entretien. C'était qui? Hector. Hector. Merci Viveka et félicitations Hector. Voilà. Photo. 6 minutes. Hector. Le meilleur sur caméra, Hector. Regarde vers la caméra. Et voilà. Super. Et voilà. Et je dois vous dire aussi que notre chère Masha Tournaeva a clôturé le 4e niveau de son parcours. Masha n'est pas parmi, mais c'est une bonne réussite. Voilà. La réunion. Le photo. Надо, чтобы был вид Маша. Не видно. Отсвечу. Поближе ко мне. Ты с ней разговаривай. Друг с другом говори. Merci. Voilà, une photo pour Masha. Et je vous souhaite un très bon Le photo, tout le monde. Et est-ce que vous avez quelque chose à dire, Madame la Présidente, ou nous faisons la photo? Non, vous faites la photo, je vous dis Et bon vous aussi. week-end. Et vous aussi, mes amis en ligne, tout le monde, ensemble. Photo pour les organisateurs. C'est long. Je voulais faire comme ça. Ça va être long.
Voilà. Merci. À bientôt. Au revoir. À bientôt et bon week-end à tous. Bon week-end, À les amis. bientôt. Au revoir. Merci. Bye. À dans 2 semaines. Oui.